Après plusieurs petites incursions sur le territoire éthiopien, l'armée italienne lance sa grande invasion de l'Éthiopie. En 3 mois, le corps expéditionnaire mené par le général Baratieri s'empare de la symbolique région du Tigré. Ménélique essaye dans un premier temps de mobiliser son armée, sauf que le souci c'est que, bon, certes l'Éthiopie s'est modernisée, mais son fonctionnement reste très archaïque, on est encore vraiment sur un système féodal. Ce qui fait que pour lever des troupes, il doit avoir l'accord de chaque roi de chaque province. Et ça prend du temps. Ménélique II passe donc les premiers mois de la guerre à lever une armée, mais il y arrive. Au printemps 1895, on estime qu'il a réussi à lever environ 100 000 hommes. Grâce au matériel, aux armes et aux instructeurs achetés à la France et à la Russie, les Italiens sont surpris par l'organisation et le commandement des Éthiopiens bien plus efficaces que prévu. Après l'été et les premiers combats, les Italiens se retrouvent obligés de reculer. Le 9 octobre, ils sont repliés à Debralia, le 7 décembre, ils abandonnent leur poste avancé d'Emba Alagi, et le 21 janvier 1896, Ménélique II reprend la forteresse de Mekele. Les plans de Baratieri sont en train de voler en éclats. Pendant ce temps, les officiers italiens passent leur temps à se disputer, et il y a même les chefs de guerre érythréens, qui combattaient à l'origine pour les Italiens, qui commencent à déserter pour rejoindre l'armée de Ménélique. En métropole, le gouvernement italien est obligé d'envoyer en urgence des renforts pour tenter de renverser la situation. Baratieri, désespéré, réussit quand même à réunir 18 000 hommes, dont seulement la moitié sont des Italiens, et lance en mars 1896 une grande offensive surprise en direction du cœur de l'Empire, à Addis Abeba. Ménélique II en est informé et décide de marcher en direction des troupes de Baratieri. Le 5 mars, les deux armées se rencontrent à Adoua, pour une bataille qui va devenir le symbole de la résistance des Éthiopiens, mais aussi pour tous les Africains à la colonisation. La bataille est d'autant plus importante puisqu'elle a lieu à 10 km de la ville d'Aksum, une ville sainte pour l'église orthodoxe éthiopienne. En phase 2, les Italiens sont démoralisés, commandés par des officiers divisés et désorganisés. Les troupes de Baratieri n'arrêtent pas de se perdre et de se faire surprendre parce qu'ils ont des cartes totalement fausses. Sans véritable plan, les troupes coloniales tentent de briser la défense éthiopienne, mais assez vite, la bataille tourne au carnage. Et assez rapidement, les Italiens abandonnent le champ de bataille. On compte environ 5000 Italiens et 1000 Érythréens qui sont tués à Adoua. Ménélique II s'empare d'une soixantaine de canons abandonnés par les Italiens et capture environ 1800 Italiens et 1000 Érythréens. Les survivants qui réussissent à s'enfuir vers la côte évoqueront une boucherie pour parler de la bataille d'Adoua, qui restera à jamais comme la plus sanglante défaite subie par un colonisateur. Et quand la nouvelle de la débâcle d'Adoua arrive en Italie, la population perçoit ça comme une immense humiliation. L'opinion publique commence à réclamer la fin de la colonisation qu'elle juge inutile en plus de coûter un paquet d'argent. Sous la pression, et à peine 5 jours après la bataille d'Adoua, Francesco Crispi démissionne et le roi Umberto Ier rappelle son prédécesseur Antonio Staraba, qui se retrouve chargé de trouver un terrain d'entente avec Ménélique II. Pendant ce temps, en Éthiopie, malgré la victoire, Ménélique II ne crie pas victoire pour autant. Il a gagné une bataille, mais pas la guerre, et il est bien conscient que les répercussions peuvent être terribles. Il sait parfaitement que l'humiliation qu'il a fait subir aux Italiens l'expose à une potentielle contre-attaque.